sommes précisément à l'extrémité ouest, au cœur de l'Atlantique, dans l'archipel des Açores, région autonome portugaise de 240 000 habitants. Cette Hawaï de l'Europe est considérée comme une région ultra-périphérique à handicap et à ce titre reçoit de l'Union européenne une manne très importante, y compris 160 millions d'euros par an au titre de la solidarité régionale. Félicitations. Ici, vous voyez, Walter, donc on a fait ici la première petite présentation du Fogo Lodge avec des 3D de ce que va devenir l'ancienne fabrique de lin et de l'immersion en fait qu'on va proposer à nos clients dans la nature açorienne. Génial. Ça nous a pris finalement, je pense, 4 ans pour réaliser ce projet et obtenir les subsides de l'Union européenne. Comme tu le sais, avec l'Union européenne, on a beaucoup de bureaucratie. Bruxelles, le gouvernement central du Portugal et le gouvernement régional ici aux Açores. Il y a 3 paliers à franchir. N'empêche, il ne faut pas oublier non plus les montants que l'on reçoit au niveau des subsides. On parle de entre 45 à 70% de subsides par rapport à un montant éligible, avec un plafond à 7 millions par projet qu'on espérera atteindre. Oui, nous obtenons ces très fortes subventions parce que nous avons le statut de région ultra-périphérique. Et l'éloignement rend toute production beaucoup plus difficile à entreprendre aux Açores qu'ailleurs en Europe. À 1500 km de là, à vol d'oiseau, dans les capitales européennes, le débat est ouvert sur le financement des régions ultrapériphériques. La Commission a prévu que les États nationaux s'emparent de la politique de cohésion qui représentera un tiers du budget UE en 2021-2027, soit 380 milliards d'euros. Elle sera d'ailleurs fusionnée avec celle de l'agriculture. La peur des régions, c'est que sans avoir une allocation financière claire du point de vue territorial, par exemple, il n'y a pas de garantie sur l'argent qu'ils vont recevoir. Ça veut dire qu'il pourrait se transformer dans une politique de compétition pour l'argent des régions plus pauvres. Le risque, c'est que certaines régions vont avoir beaucoup de succès à avoir l'argent et les restes vont perdre. Et une politique de cohésion qui marche à l'inverse, qui crée de la compétition entre les régions, c'est pas une politique de cohésion. Il y a aussi des différends très politiques sur la bonne utilisation des fonds dans les îles comme les Açores. Aux Açores, la gestion du PPE, la droite, accroît l'exclusion sociale. Le temps des grands investissements pour les infrastructures est bien terminé. Il faut maintenant développer l'économie et le social et investir dans le capital humain, car moins de la moitié des Açoriens ont un diplôme universitaire. La bataille pour le futur budget a commencé et tous les coups sont permis.